Aujourd'hui, on va parler de Jeff Bezos. Si tu es nouveau et que tu t'intéresses au business en ligne, à l'entrepreneuriat, abonne-toi. Aujourd'hui, on va se poser la question cruciale. Comment Jeff Bezos est devenu l'homme le plus riche du monde? Alors, le but de cette vidéo, ce n'est pas de faire une étude scientifique sur Jeff Bezos. L'objectif, c'est de tirer les leçons de ce succès. Il faut savoir que j'aime bien m'inspirer des meilleurs, et il faut savoir que l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, c'est Jeff Bezos. Et donc, je pense qu'il y a énormément de leçons à en tirer. Et donc j'ai fait ma petite analyse en 10 points que je vais te transmettre. Jeff Bezos, je le connais depuis très longtemps. Je ne le connais pas personnellement, mais je le suivais depuis très longtemps, depuis ses débuts. Et j'ai toujours été étonné par son travail, cette régularité. Et finalement, je ne suis pas vraiment surpris par son succès. Il a une personnalité, c'est un leader. Et maintenant, on va voir les 10 points qui font que Jeff Bezos est différent et qu'il a créé tout simplement un empire. Le premier point, c'est la consistance. Amazon, c'est toujours le même site. Si vous le connaissez en 1996, en 2000 ou en 2005, 2010, il n'a pas changé. Le même logo, le même design, alors que plein d'autres sites sont soit disparus, soit se sont transformés. Non, Amazon n'a pas changé, il a continué à se développer. Donc la première leçon, c'est la consistance. Et pour ma part, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait des changements, etc. Et reprenant les leçons de Amazon, j'ai compris mes erreurs. La première leçon, c'est la consistance. Le fait de faire quelque chose tout le temps et de la même manière, de persévérer, ce qui nous amène à la deuxième leçon, le focus. On voit que Jeff Bezos, il est focus que sur une seule chose. Dès le départ, je lisais un article où il parlait du nom Amazon. Et on lui a demandé pourquoi il a choisi la marque Amazon. Et sa réponse était la suivante. Parce qu'il voulait construire la plus grande bibliothèque au monde, sur Internet, à l'instar du plus grand fleuve au monde qui est le fleuve Amazon. Dès le départ, il avait ce focus. Il avait aussi cette idée précise de ce qu'il voulait faire. La plus grande bibliothèque sur Internet. Et il y est arrivé. La troisième leçon, et ça je l'ai vu dans pas mal de vidéos, il parle tout le temps de la passion. Qu'il faut être passionné. Alors je sais qu'il y a certains entrepreneurs comme par exemple Dan Lok qui te dit que la passion est une connerie. Il te dit par exemple que quand tu vas au sport, ce n'est pas une passion, mais tu dois le faire quand même. C'est une corvée en quelque sorte. Et pour ma part, je ne suis pas d'accord parce que quand tu n'as pas de passion, c'est difficile. C'est-à-dire que le métier d'entrepreneur, si on peut appeler ça un métier, est très difficile. On travaille des périodes de désert, on travaille des périodes sombres, on a quelquefois des victoires, mais le plus souvent des périodes difficiles. Et si tu n'as pas la passion, ça risque d'être difficile. Ce qui te tient en haleine, ce qui te permet de rester concentré sur ton objectif, c'est la passion. Et c'est pour cette raison que Jeff Bezos dit qu'il faut vraiment trouver ce qui te passionne. J'ai fait actuellement un abonnement Ecom Revolt, que tu peux d'ailleurs retrouver en description, tout simplement parce que ça me passionne. Ça me passionne d'aider les gens, ça me passionne de transmettre, ça me passionne de faire évoluer les entrepreneurs. Donc évidemment, ça me passionne. Si je ne trouve pas de passion, je ne fais pas la chose. Et je rajouterai que dans la passion, il y a cette volonté de résoudre un problème. Il y a cette volonté d'apprendre quelque chose de nouveau. Quatrième point, et ça c'est une leçon vraiment importante que j'ai appris de Jeff Bezos, c'est priorité au client. Le client en premier. Tu vois, dans le passé, je n'avais pas la même philosophie. J'avais plus une philosophie marketing qu'une philosophie Amazon. Alors que chez Amazon, c'est le client en premier. Par exemple, tu peux commander des produits et tu peux les retourner gratuitement pour que tu sois satisfait en premier. Tu peux avoir tes produits très rapidement avec Amazon Prime. Le service client est vraiment très bon. La plupart des gens commandent sur Amazon parce qu'ils savent qu'ils peuvent retourner leur article sans problème. Et donc ça, c'est le client en premier. Et il dit d'ailleurs que le meilleur marketing, c'est d'être focalisé sur le client. Amazon est devenu une référence pour le service client. Cinquième point, là peut-être que tu vas me dire que je vais me répéter, mais le produit en premier. Parce que si tu regardes les meilleurs produits, par exemple la Porsche, Aston Martin, Leica, tu vois les très bons produits, les produits qui sont je dirais numéro 1, ils ont bien sûr de la publicité et du marketing, mais ils ne vont pas en faire des tonnes.
Euh, Parce que le produit parle lui-même. Les gens connaissent le produit, ils n'ont pas besoin d'être convaincus et ça c'est le meilleur marketing. Bien sûr, tu peux pas appliquer ça tout de suite quand tu débutes. Mais sur le long terme, ça va payer. C'est exactement de cette manière que Jeff Bezos a réussi. Et c'est ce que je remarque chez Amazon, chez Jeff Bezos. Il essaye tout le temps d'améliorer son produit. Au départ, quand tu allais sur Amazon, c'est une page assez simple. Maintenant, si tu vas chez Amazon, c'est une page adaptée à toi, encore une fois, par rapport au client. On se focalise sur le client, et je trouve que le site marche très bien. Si tu commandes une chose, c'est rapide, voilà, t'as pas besoin de te prendre la tête. Il y a cette notion de clarté, de simplicité, d'unité. Ensuite, sixième point, sixième leçon, scaler. Scaler, ça veut dire en anglais changer d'échelle. Tu vois, Amazon il le fait très bien. Aujourd'hui, le site il est présent de partout, dans tous les pays. Peut-être pas tous les pays, j'ai pas envie de dire des bêtises. Mais en tout cas, il est vraiment présent dans beaucoup de pays. Et cette manière de scaler est assez fabuleuse parce qu'elle va jusqu'au centre de la logistique. Tu as des centres de logistique Amazon de partout. Cette stratégie, c'est donc le point numéro 7. C'est qu'il a mis en place un système. La plupart des entrepreneurs, ils mettent en place des entreprises, mais très rares sont ceux qui mettent en place un système, et c'est exactement ce qu'il a mis en place. Ça me rappelle une histoire, le fondateur de McDonald's. Il s'était rendu un jour à une conférence devant des étudiants, et il a demandé qu'est-ce que je vends. La plupart des étudiants, bien sûr, ils ont répondu des hamburgers, et lui il a dit non. Je vends de l'immobilier. Et ça, c'est un système. Amazon, c'est un peu la même chose. Pourquoi Amazon est devenue une plateforme aussi lucrative? C'est parce qu'ils ne vendent pas seulement des livres ou des chaussures, tu vois, ce genre de choses. Ils ont mis en place une véritable plateforme logistique. C'est une plateforme logistique aujourd'hui, avant tout, par exemple, si tu connais Amazon FBA, c'est un système pour les vendeurs, comme moi ou comme toi. Si tu veux t'inscrire, tu tapes Amazon FBA et tu peux ouvrir un compte vendeur. Donc à partir de ce compte, tu peux vendre des produits et les stocker à Amazon. Et de cette manière, ce sera livré et expédié par Amazon. Et donc ça, c'est extraordinaire comme business model. C'est-à-dire qu'il met en place une plateforme logistique pour inciter les vendeurs à utiliser Amazon. Aujourd'hui, les gens ne se prennent plus la tête. Tout le monde utilise Amazon. Les gens, ils vont importer d'Asie, ensuite ils vont envoyer dans les entrepôts d'Amazon, et ensuite vendre. Tu n'as plus besoin d'aller en Chine pour aller acheter des produits, etc. Tout est simplifié maintenant. C'est révolutionnaire en fait. C'est tout simplement révolutionnaire. Et je pense que dans toute entreprise, lorsqu'on arrive à mettre en place un système, là on passe un cap pour moi très important. Alors huitième point. Le huitième point, c'est la technologie. Tu vois, Jeff Bezos, c'est le patron d'Amazon, mais c'est aussi le patron de Blue Origin, c'est-à-dire une compagnie spatiale. Et j'ai remarqué que la plupart des grands entrepreneurs avaient toujours une ambition technologique, ce qui est normal. Pour pouvoir mettre à jour son système, pour pouvoir être constamment concurrentiel, il te faut la meilleure technologie. Et donc, parallèlement, il te faut investir dans la meilleure technologie. Je me suis dit que je vais pas être indépendant des logiciels, ce genre de choses, si mon système évolue. Il faut que je sois maître de la technologie. Et c'est exactement ce qu'a fait Jeff Bezos. Il est maître de cette technologie et il loue même sa technologie à d'autres personnes. Par exemple les serveurs Amazon, ça c'est un exemple. Neuvième point, très important. Dernièrement j'ai vu les lettres qu'a envoyé Jeff Bezos à ses équipes. Ce sont des lettres spéciales. Et c'est là que j'ai remarqué que Jeff Bezos avait une personnalité différente. Et dans ses lettres, il parle du Day One. Il dit que chez Amazon, le Day One c'est le jour de la start-up. Il dit que chez Amazon, c'est tous les jours le jour de la start-up. Donc tous les jours dans les équipes d'Amazon, ils ont l'esprit d'être une start-up tous les jours quand ils vont travailler. Et ça, je trouve ça très pertinent parce que c'est justement une de mes pires erreurs. C'est de ne pas avoir été en mode update, de ne pas être à jour, tous les jours aller au travail et d'être dans la nouveauté, d'être dans l'innovation.
Et ça, c'est un truc que Jeff Bezos m'a appris. Enfin, je vais terminer là-dessus, et c'est justement la marque Amazon. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est une des choses les plus importantes, c'est l'ambition. C'est-à-dire think big, penser grand. Dès le départ, Jeff Bezos il pensait grand. Il voulait faire d'Amazon le plus grand fleuve du monde, la plus grande bibliothèque du monde. Si tu regardes dans sa biographie, sa compagnie spatiale, il l'a démarré assez tôt, en 2000. Il avait déjà une idée de conquête spatiale très tôt, et ça c'est l'ambition. C'est l'ambition pour moi du guerrier. Donc si jamais je t'ai aidé à en apprendre plus sur Jeff Bezos, n'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Ensuite, si tu veux progresser, connaître les stratégies de marketing, apprendre à vendre, acquérir tout le savoir et le mindset à avoir pour les entrepreneurs, je te propose d'aller voir gratuitement Ecom Revolt. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo.